Le secret du phare, l'Éternel, veille de Gorée. Il existe des lieux où la frontière entre notre monde et celui des esprits est aussi fine qu'un grain de sable. À Dakar, sur l'île de Gorée, tout le monde connaît le vieux phare. Il se dresse là, stoïque, défiant l'Atlantique. Mais demandez aux anciens. Demandez-leur pourquoi, certaines nuits de brume, ils baissent les yeux en passant devant lui. Ils vous répondront que le phare n'appartient pas seulement aux hommes, il appartient à l'ombre, à l'hibiscus. La légende de Mame Kumba. Tout commence il y a plus d'un siècle, son nom était Mame Kumba Bang. On dit qu'elle était la perle de l'île, une femme dont la beauté faisait taire les vagues. Elle était promise à un jeune capitaine de pirogue. Le jour de leurs noces, il partit en mer pour une ultime traversée, jurant de revenir avant que le soleil ne touche l'horizon. Le soleil s'est couché, puis il s'est levé, puis il s'est couché à nouveau. Des jours sont devenus des mois, puis des décennies. Mame Kumba, vêtue de son pagne de mariée, a gravi chaque soir les marches du phare. Elle est devenue une silhouette familière, une sentinelle de l'amour, scrutant l'écume jusqu'à ce que ses yeux se voilent et que son cœur se brise un soir d'orage au sommet de la lanterne. On aurait pu croire que l'histoire s'arrêtait là, mais en 1938, une tempête sans précédent s'abat sur la côte sénégalaise d'Emba. Le gardien du phare de l'époque était un homme pragmatique. Il ne croyait ni aux fantômes ni au génie. Mais cette nuit-là, le destin allait le faire changer d'avis. En plein chaos, le mécanisme du phare explose. Les engrenages sont bloqués, la lumière s'éteint, laissant les navires au large foncer droit vers les rochers. Alors que Demba lutte dans l'obscurité totale, il sent une odeur soudaine, une odeur de fleurs fraîches, sucrées, impossible en pleine mer déchaînée. Une main glaciale mais étrangement rassurante se pose sur la sienne dans le noir. Il entend un souffle, un murmure qui n'est pas celui du vent. Devant lui, une forme translucide d'un blanc pur semble fusionner avec la lanterne. En un claquement de doigts, le phare s'illumine d'un éclat d'or pur, bien plus puissant que n'importe quelle ampoule électrique. Quand la tempête s'est calmée à l'aube, Demba a trouvé le mécanisme parfaitement réparé. Mais ce qui l'a fait trembler, c'est ce qu'il a trouvé sur le rebord de la vitre. À plus de 20 mètres de haut, une fleur d'hibiscus rouge sang, encore couverte de rosée, alors qu'aucun arbuste de ce type ne pousse sur cette partie de l'île. Depuis ce jour, les gardiens successifs racontent la même chose. Mame Kumba Bang n'est pas un esprit qui hante, c'est un esprit qui veille. Elle ne cherche plus son amant perdu, elle est devenue la boussole de ceux qui n'en ont plus. Alors si vous voyagez un jour jusqu'à l'île de Gorée, regardez bien le sommet du phare. Si vous voyez une lueur rouge scintiller un instant avant de s'éteindre, ne craignez rien. C'est simplement Mame Kumba qui vous rappelle que même dans l'obscurité la plus profonde, l'amour trouve toujours le moyen de vous guider. Mais un conseil, ne cherchez jamais à cueillir la fleur qu'elle laisse derrière elle. Certaines beautés appartiennent à l'éternité.